フリード飛べグレンダイザー大地と海と青空と友と誓ったこの平和守りを固く立ち上がれ地球はこんなに小さいけれど正義と愛とで輝く星だ。Aujourd'hui, phase S, donc les différents génériques français de Goldorak. Tout d'abord, bonjour Eddy, bienvenue dans ce phase S spécial sur Goldorak. Voilà, donc en fait les 40 ans de la venue de Goldorak en France. Voilà, c'est ça. Voilà, et donc phase S, on a décidé de faire un petit récapitulatif sur les génériques parce qu'il y en a eu pas mal. Ouais. Je crois que c'est un des rares DA qu'on a eu autant d'ailleurs. Je crois que ça va être le seul, oui. Le seul, voilà. Et puis voilà, comme on peut s'embrouiller, ou enfin les gens pourraient s'embrouiller un peu comme moi parce que moi j'arrivais plus à retrouver déjà tous les génériques de début et de fin. Donc voilà, on va faire ce petit récap ensemble. Tout à fait. Donc c'est un vrai plaisir de te recevoir. Ouais, voilà. Je suis content d'être venu aussi. Donc c'est parti. Alors donc Goldorak arrive chez nous en 78. Le 3 juillet pour être tout à fait exact. C'est ça. Et donc le tout premier générique qu'on a, c'est celui de Enrique Fort. Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider, viens défendre notre terre, elle est en danger. L'ennemi héréditaire veut nous écraser. L'avenir du genre humain, tu l'as dans tes mains. Viens défendre notre terre de justice et d'amour. Toi, le chevalier solitaire, nous t'appelons au secours. Pendant longtemps, il était juste connu sous le nom d'Enrique, il n'y avait pas son nom de famille, donc on sait que c'est fort, comme quelqu'un de fort. et qui est donc la traduction du générique japonais original en version française. Alors c'est pas franchement la traduction parce que c'est pas du mot à mot, hein, c'est pas les mots japonais qui ont été repris, mais on reprend effectivement le générique japonais tel quel et on met des paroles françaises dessus. Donc c'est ce qui est le plus proche de la réalité quand même. L'idée générale est quand même conservée. Tu vois, par exemple, en japonais, ça fait Yuke Yuke Duke Fleet, Tobe Tobe Grendaiza. Donc en gros, en français, ça voudrait dire cours cours Actarus, vol vol Goldorak, un truc comme ça. Et ce n'est pas ce qu'il dit, hein, en l'occurrence. Mais il y a encore quand même l'idée, puisque c'est accours vers nous, prince de l'espace. Donc tu as quand même encore l'idée générale qui est là. D'accord. Donc ça c'est le générique de début. On a un autre générique de fin qui est différent aussi, chanté aussi par Enrique, qui est Va combattre ton ennemi. Goldorak! Goldorak! Va combattre ton ennemi, il est moins vaillant que toi. Goldorak pour notre vie, je suis sûr que tu vaincras. Toi, le prince de l'espace, le champion de la terre, tu vas sauver notre race, nous redonner la lumière. Pour l'amour des oiseaux, des fleurs, et pour l'amour des enfants, tu seras vainqueur des géants, des méchants. Et qui est celui qui va poser le souci où il y a dedans viens défendre notre race. Voilà, Alors il faut se resituer un petit peu le contexte. Donc à l'époque, les rares dessins animés japonais qui sont arrivés avant Goldorak, c'est-à-dire qu'il y avait le Prince Saphir et le Roi Léo avant, on avait déjà des adaptations du générique original, en général fait par les Québécois, et donc on est toujours dans ce principe-là. Donc quand arrive Goldorak, on se dit toujours de la même façon qu'on va enregistrer une version française d'après les playbacks japonais, mais on a comme disposition, comme matériel, que le playback japonais télé et en mono. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire de version longue a priori à ce moment-là, et à ce moment-là on pense même pas forcément en faire. Ça vient pas dans les idées des producteurs de capitaliser sur un succès éventuel du générique pour le vendre ensuite en 45 tours, en disque, tout ça.
Donc du coup, ce qui se passe, c'est que ça tombe, le générique, on demande à Eddie Barclay de s'en occuper. Eddie Barclay a parmi ses poulains, donc Enrique Fort, qui chante déjà des chansons comme J'aime, j'aime, voilà, qui est en tournée à ce moment-là. Et donc il appelle Enrique parce qu'il lui faut une voix ténorisante un petit peu qui ressemble donc du coup au chanteur japonais, qui est Isao Sasakai. Et donc il l'appelle et il dit ouais, est-ce que tu peux me rendre ce service, m'enregistrer ce truc là, bah tu sais, je suis en tournée, c'est pas trop pratique, faudrait que je remonte à Paris, machin. Mais enfin finalement il accepte de le faire. Et donc du coup on demande à Pierre Delanoë donc de faire des paroles françaises sur ces playbacks japonais en s'inspirant donc de l'original. Et donc Pierre Delanoë donc fait des paroles dessus, et c'est effectivement ces paroles qui ont posé problème parce qu'en fait quand Goldorak arrive à la télévision, même avant même sa diffusion sur l'antenne, au sein d'Antenne 2 il y a déjà des remous par rapport à ça, parce que déjà Jacqueline Joubert donc vient juste d'être nommée directrice de l'unité jeunesse d'Antenne 2 et donc de l'émission Récréa 2 qui va elle aussi naître le 3 juillet 78. Et donc quand elle arrive en poste, en fait Goldorak est déjà dans les cartons et a déjà été signé au préalable, et donc du coup elle est obligée par contrat de diffuser le dessin animé, mais elle ne veut absolument pas, parce qu'elle elle veut une émission bon enfant avec des dessins animés gentillets, donc elle voit un truc de science-fiction avec de la violence et tout ça, donc elle est horrifiée de voir ça. Donc si vous faites partie des rares personnes qui pensent que Jacqueline Joubert est une personne pour qui vous avez du respect, que vous êtes content que grâce à elle vous ayez eu Goldorak, dites-vous bien que ce n'est pas du tout grâce à elle, c'est en dépit d'elle au contraire, et que si ce n'avait tenu qu'à elle, ben Goldorak on l'aurait jamais eu. Donc voilà, ça s'est posé, c'est clair. Et donc voilà, donc déjà il y avait des polémiques au sein. Donc en gros, tout était prétexte à conspuer Goldorak. Donc en gros il y a eu des paroles effectivement qui ont été controversées, parce que dans les paroles du générique en français il dit tu vas défendre notre race, l'ennemi est héréditaire, il est moins vaillant que toi, donc ça avait des connotations racistes, des connotations comme quoi il y avait des peuples qui étaient meilleurs que d'autres, enfin bon voilà. Et donc c'est pas tellement que les paroles auraient posé problème aux téléspectateurs, voilà, c'est juste que tous les prétextes étaient bons pour taper sur Goldorak, et donc du coup ça parle de défendre notre race, allez c'est raciste, allez blanc, donc c'est un prétexte complètement fallacieux, mais voilà. Donc du coup quand Goldorak arrive donc en France en juillet 78, parce que justement Jacqueline Joubert, ne l'aimant pas mais étant obligée de le diffuser, a décidé d'y passer donc pendant les grandes vacances, comme ça en espérant que ça passerait inaperçu, qu'à la rentrée on n'en parle plus, c'est fini. Moi j'ai passé ton truc, ça marche pas, donc maintenant fous-moi la paix. Pas de bol, ça a marché, ça a cartonné du feu de Dieu. Alors apparemment il paraîtrait que les vacances 78, l'été était pluvieux. Donc il y a eu pas mal de pluie, donc ça a incité les enfants à rester à l'intérieur et à regarder la télévision. Ça aurait pu influencer effectivement sur le succès de Goldorak. Je pense que le succès aurait été là de toute manière, mais les éléments étaient pour nous, on va dire, pour ce coup-là. Donc du coup, pendant l'été, on a ce fameux générique, enfin ces fameux génériques, puisqu'ils sont différents au début et à la fin, d'Enrique Fort. Et donc pendant l'été, au sein d'Antenne 2, il y a la polémique qui enfle, raciste, nanana, tout le tintouin. Bon, donc il est décidé à la rentrée donc de continuer à diffuser Goldorak parce que succès il y a, donc on n'a pas le choix. Mais comme il y a des gros problèmes par rapport au générique, ben on va le changer. Alors je ne sais pas le comment du pourquoi, nanana, mais toujours est-il que du coup le nouveau générique a été demandé non pas à Eddie Barclay comme il avait fait le précédent, mais on a demandé à Haïm Saban de s'en occuper. Alors ça, j'ai pas trop les tenants et les aboutissants de la raison. D'accord, donc là on arrive au second générique qui est celui de Noam, et qui est Goldorak le Grand. Il traverse tout l'univers aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot des temps nouveaux. Il jaillit du fond de la mer, il bondit jusqu'à Jupiter. Qui est-il? D'où vient-il? Ce terrible géant des nouveaux temps. Voilà. Et alors donc du coup, comme il y a des polémiques avec ce générique d'Enrique qui est très guerrier et tout ça, on dit on va
arrondir les angles, calmer le jeu et on va faire une chanson douce, une chanson plus gnangnan. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, et comme ça, au niveau de la polémique de ça, déjà on sera tranquille, on sera bien. Donc là c'est pareil, Noam donc, fait partie de l'écurie de Saban, comme Enrique faisait partie de l'écurie de Eddie Barclay, et lui aussi il a eu un gros succès en fait en tant qu'enfant chanteur, et là il avait sa voix qui commençait à muer. Et donc avec sa voix qui mue, il était plus l'enfant prodige avec la jolie voix aiguë et tout. Donc en fait sa carrière était plutôt sur le déclin. Et Goldorak c'est un petit peu le dernier truc qu'il avait fait du coup. Et donc pareil, Noam n'avait jamais regardé un épisode de Goldorak, il savait absolument pas ce que c'était. Et pour te dire, il était même pas en France. Donc en gros il est venu vite fait chanter la chanson de Goldorak. En plus il parlait pas forcément super bien français non plus, donc il y avait un peu de phonétique aussi, d'où l'accent un peu, il traverse tout l'univers. Et puis dès qu'il a eu enregistré la chanson, il s'est cassé aux US. Et puis à l'époque donc du boom de Goldorak, et il était totalement à des années-lumière de ça, c'est qu'à te dire. Et donc du coup il savait pas le succès, il savait pas le truc, enfin bon, il avait enregistré ça vite fait, et puis basta. Ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est très important, c'est que les interprètes de générique, la plupart du temps, ils sont payés au moment de l'enregistrement du générique. Donc ils ont une certaine somme d'argent quand ils enregistrent la chanson, et après ils ne touchent plus rien, ils n'ont plus aucun droit dessus. Donc quand la chanson rapporte de l'argent et qu'elle se vend bien, c'est uniquement le parolier et le compositeur et le producteur qui touchent de l'argent. Donc l'interprète en général, on lui a donné un petit forfait à l'enregistrement, donc c'est une prestation d'enregistrement, mais il ne touche plus rien après. Donc si le disque se vend à des millions d'exemplaires, lui il n'y est pas du tout intéressé ni rien. Alors peut-être que si le producteur est sympa, il lui offrira un petit repas ou un petit truc, je sais pas, hein. Mais voilà, mais sinon c'est non, que dalle. Donc ce disque de Goldorak, donc Goldorak le Grand, lui sort en disque, donc il est exploité commercialement. Et il cartonne. Alors pourquoi il cartonne? Alors là j'ai une théorie. Parce qu'on est nombreux, hein, tu es d'accord totalement avec moi là-dessus je pense, que la chanson, donc elle est pas terrible, on est d'accord. Alors moi personnellement je l'aime pas du tout. Voilà. Moi non plus. Et donc du coup, on va dire que c'est pas à cause de la qualité de la chanson qu'elle s'est bien vendue, donc à plusieurs millions d'exemplaires. Hein. Là c'est pas très clair en fait, parce que certains parlent de 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, donc en fait je sais pas combien de millions, mais en tout cas des millions. Ouais, moi c'est le chiffre que j'ai entendu, 4 millions en Voilà, fait. alors ça doit peut-être être 4, hein, mais en tout cas toujours est-il que je confirme qu'il est super méga courant, parce que je fais beaucoup de brocante, et donc je fouille les bacs à disques parce que je suis collectionneur de disques de générique. Et donc le Goldorak de Noam, mais je le vois systématiquement à quasiment toutes les brocantes où je vais, hein, et en plusieurs exemplaires. Donc pour ceux qui pensent qu'ils ont un collector super rare, c'est pas rare du tout. Voilà, ça c'est clair. Et donc il se vend à 4 millions d'exemplaires parce que c'est un produit dérivé de Goldorak. Et que Goldorak à l'époque c'est le gros boom. Donc en gros les parents, j'imagine, ils vont dans le magasin, ils voient le disque de Goldorak, même s'ils savent pas du tout la chanson. Ils disent ah mon fils il est fan de Goldorak, je vais lui acheter ça, il sera content, tu vois. Et en plus, par défaut, le générique d'Enrique n'ayant jamais été exploité commercialement, tu pouvais pas l'acheter. Alors peut-être que des gens comme toi, comme tu me disais tout à l'heure, avaient entendu effectivement le générique d'Enrique pendant les vacances, l'avaient trouvé super, ils voulaient l'acheter. Et puis quand ils sont allés dans le magasin pour acheter le disque, ils pensaient naïvement que c'était cette chanson-là. Et donc du coup ils se sont retrouvés avec Noam et en l'écoutant, mais c'est pas ça. Donc voilà. Voilà ce que je peux dire par rapport au truc de Noam. Et donc, dernière information, et là je rebondis à ce que je vous ai dit juste avant. Donc le producteur Haïm Saban touche beaucoup d'argent sur les ventes de ce disque, et donc pas Noam, comme je viens de vous l'expliquer. Et donc grâce à l'argent qu'il a gagné avec les 4 millions d'exemplaires vendus, il a pu s'acheter sa première Rolex et commencer à fonder un petit peu son empire, qui plus tard, de triste mémoire, causera les Power Rangers. Mais ça, je vous renvoie sur l'émission Phase S sur le Tokusatsu pour en savoir plus. Voilà. Merci Eddie pour la pub. Donc voilà, ouais, donc en fait comme quoi l'animation japonaise l'a emmené sur le Tokusatsu. Voilà, après il est resté sur le truc pour gagner de l'argent et tout ça. Et Noam aussi, je fais une petite parenthèse, enregistrera 2-3 autres génériques par la suite, comme Chat et Fais-moi peur, comme Les Entrechats, donc voilà. Donc il fera encore quelques génériques tout en restant aux US, hein, c'est enregistré aux US tout ça, chez Saban. Donc voilà, Noam continuera un petit peu à ce niveau-là. Il sera surtout ingénieur du son, il fera aussi des musiques, de musique de fond pour les Power Rangers. Et puis là récemment il s'est occupé des musiques des Cités d'Or à partir de la 2e saison.
Donc voilà, donc il est un petit peu actif à ce niveau-là. Et petite curiosité que je vous invite à aller jeter une oreille, c'est la version française de Fame. Donc c'est Fame, nananana. À l'époque, ils ont sorti une version française, donc chantée par Noam, qui s'appelle M. Et que personnellement j'adore. Donc même si j'aime pas trop la chanson de Goldorak, j'aime bien Noam dans les entrechats et sur Aim. Et donc je vous incite à aller l'écouter, tous les soleils qui se lèvent. D'accord. Alors, en fait, tu peux expliquer, c'est parce que toi tu trouves qu'en fait le tempo et le rythme de la chanson de Noam ne collent pas du tout. Ouais, parce que Goldorak c'est un truc guerrier, c'est un truc d'action, et mettre une chanson gnangnan dessus, bah, c'est comme la chanson de Dragon Ball Z en fait. c'est exactement le même exemple. Le gentil Sangohan combat tous les méchants, Dragon Ball Z, c'est en totale inadéquation avec le dessin animé Dragon Ball Z. Donc voilà, et dans un autre registre, dans le genre générique qui a rien à voir avec le truc, je peux citer Chéri Miel. Donc Chéri Miel, c'est une œuvre de Go Nagai, donc Cutie Honey. Donc c'est une guerrière qui combat des monstres, enfin des femmes monstres, panthères, un peu le truc. C'est très sexy et violent. Et le générique français, c'est quoi? C'est Chéri Miel est orpheline, nanana, un truc tout doux, tout mielleux en l'occurrence. Donc en totale inadéquation, encore une fois, avec la série que ça illustre. Et donc tu m'avais dit que Noam avait aussi fait d'autres chansons sur Goldorak, mais qui... Oui. Voilà. Alors à l'époque, quand même, comme la chanson de Goldorak a vendu 4 millions d'exemplaires, Saban, pas fou, il se dit on va rentabiliser ce succès-là, si on peut en refourguer une ou deux autres, pourquoi pas. Donc il a enregistré 2 autres chansons, qui s'appellent Le Retour de Goldorak et Goldorak Go. Bizarrement, bien qu'elles aient été enregistrées, elles n'ont pas été exploitées commercialement, donc je pense que la suite de l'histoire de Goldorak va faire en sorte d'enrayer un petit peu le truc. Alors je crois que le retour de Goldorak a quand même été utilisé comme générique en Belgique ou au Québec ou un truc comme ça, je pense. Il y a eu aussi une version rechantée par une fille de Goldorak le Grand qui s'appelle Simar.
Et ça, c'était pour la diffusion au Québec, aussi au Canada. Donc c'est la même chanson de Noam, mais chantée par une fille. Donc il y a ça aussi. Et je crois donc que le retour de Goldorak a été exploité aussi à cette occasion-là en tant que générique. Par contre, la troisième chanson, Goldorak Go, elle a été pressée sur un 33 tours, là aussi que en Belgique. Ou qu'au Québec, je sais jamais les deux, je confonds toujours. Et là, récemment, il y a eu une réédition du 33 tours Goldorak comme au cinéma, donc vous pouvez trouver dans vos Fnac et compagnie, où le contenu du disque par contre est différent, et que pour la première fois en France, on peut entendre cette troisième chanson de Noam, Goldorak Go, sur un support. Donc voilà, donc allez dans votre Fnac, allez acheter donc le 33 tours de Goldorak qui y est actuellement, vous pourrez enfin découvrir donc ces deux chansons de Noam, sachant que par contre la deuxième, le retour de Goldorak, a été exploité en CD chez Logarithme. D'accord. Voilà, et qui présentait comme un inédit donc à l'époque. Oui, d'ailleurs, la version d'Enrique, c'est avec Logarithme sur CD. Enfin, c'est le seul CD qu'on peut trouver avec la chanson de Enrique Fort actuellement. Alors là aussi sur Enrique, donc ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, donc il a enregistré que la version télé. Mono, tout ça. Et quand Logarithme, dans les années 2000, début 2000, ont voulu réexploiter la chanson, ils lui ont fait réenregistrer. Donc ils n'ont pas eu les droits pour utiliser le playback japonais. Donc ils ont fait une réorchestration, mais elle est très proche de la japonaise, donc ça se s'entend pas trop. Des paroles supplémentaires ont été écrites parce qu'à l'époque Pierre Delanoë n'avait fait que la version télé. Donc pour faire une version longue, on a rajouté des paroles. Donc les paroles rajoutées sont d'Olivier Fallet. Vous savez pas, donc voilà. Et donc on lui a fait enregistrer une version longue, et la façon dont il chante la chanson est légèrement différente de celle qu'il faisait à l'époque. Il est fait un peu moins péchu, un peu moins guerrière. Et donc dans cette même ordre d'idée, j'ai un ami à moi qui s'appelle Nicolas Viali, qui connaît bien Enrique, et qui lui a demandé ouais, j'aimerais bien que tu me enregistres encore une fois la chanson en version longue, mais ce coup-ci sur le vrai playback japonais, et que tu me la fasses vraiment comme tu la faisais en 78. Donc du coup il a fait l'enregistrement, donc j'ai entendu le résultat, mais ni lui ni moi ne sommes satisfaits parce qu'en fait il a vraiment pas écouté nos conseils de la refaire telle quelle. Je sais pas si c'est qu'il y arrive plus ou c'est qu'il veut pas, mais en tout cas la version est pas aussi péchue, elle est même encore moins péchue que celle de 2000, alors c'est un peu dommage. Donc voilà, alors il y avait un projet de sortir néanmoins ce nouvel enregistrement en 45 tours. Donc si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller sur la page Facebook qui en parle. C'est Goldorak par Enrique, je crois que ça s'appelle la page. Et donc vous allez aller voir si ça vous dit de participer à un Ulule pour avoir quand même cette version en 45 tours, parce que du coup c'est jamais sorti en vinyle ça. Donc voilà, et je sais qu'Enrique a fait une convention il y a quelques mois où il vendait un single donc de sa chanson, et je pense que c'était peut-être ce nouvel enregistrement qui était proposé, mais je ne l'ai pas à l'objet, donc je ne peux pas confirmer. Donc si quelqu'un là, il me confirmera ou pas. Donc voilà où ça en est par rapport à Enrique. Et sachez qu'Enrique a un restaurant dans le sud si vous voulez aller le voir. Ah. Voilà, donc ça c'est intéressant. Donc où il est souvent. Donc si vous voulez aller le voir, j'ai pas le nom en tête du restaurant, mais peut-être que tu pourras le marquer. Oui, voilà, en rajouter dans les crédits, voilà. Et donc vous pouvez aller voir, il est tout à fait sympathique et chaleureux, donc vous pouvez le voir sans souci. Et si vous voulez qu'il vous chante un petit bout de Goldorak, je pense qu'il le fera avec grand plaisir aussi. C'est sympa. Donc on passe au troisième générique, qui est celui siglé Goldies, mais qui en fait est le pseudo, enfin, un pseudo de Jean-Pierre Savelli. Donc alors, on a le générique de début. Alors je vais prendre ma petite fiche parce que moi je ne les connais pas tous. Qui est donc alors, celui du début, c'est la légende d'Actarus. Actarus, absolument. Là-haut, là-haut, très loin dans l'espace, entre la Terre et Vénus, le ciel garde encore la trace du prince Actarus. Il rêvait de notre Terre, la planète bleue, dont il voyait la lumière à 100 000 lieues. Dans son merveilleux robot de lumière et d'acier, ce chevalier était en nouveau. Alors donc en fait ce qui se passe, c'est qu'apparemment, j'ai un peu de mal à le croire, mais bon, parce qu'à l'époque les Japonais étaient quand même assez laxistes sur ce qui se passait de leur série. Une fois exportée en France ou compagnie, c'était loin pour eux. En plus le marché au Japon était déjà tellement énorme que quand ils vendaient une série à l'étranger, bon bah ils s'en foutaient un petit peu. Ça représentait pas beaucoup d'argent. Ce qu'il faut savoir aussi, oui, ils n'avaient pas de gens pour surveiller non plus.
Ce qu'il faut savoir surtout, parce que à l'époque, la polémique de Goldorak, pas mal de chaînes françaises disaient ouais, les Japonais essaient de nous envahir et compagnie. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que si Goldorak est passé en France, c'est pas tellement par l'entremise des Japonais. Alors certes, les Japonais essayaient de vendre des produits à l'étranger et en France, ça on est d'accord là-dessus, mais ça les préoccupait pas plus que ça, et c'était surtout une volonté française de nourrir des programmes parce que les dessins animés japonais coûtaient super pas cher. Donc il n'y avait rien en face en plus. Il n'y avait rien en face. Et économiquement parlant, c'était très rentable d'acheter un épisode de Goldorak qui coûtait genre 10 fois moins que de produire un dessin animé français qu'on savait même pas faire à l'époque. Donc voilà, donc il y a ça. Et donc il paraît que les Japonais ont su pour l'histoire de Enrique remplacé, parce qu'ils avaient entendu la version française d'Enrique qu'ils trouvaient parfaitement bien puisque c'était la même que la japonaise et tout, et apparemment ils ont eu vent du remplacement, ils ont entendu la chanson de Noam et ils auraient réclamé le retour des chansons d'Enrique parce qu'ils les auraient pas validées quoi, celle de Noam en gros. Alors je mets ça au conditionnel hein, parce que on peut pas être certain, mais a priori c'est ça qui se dit. Donc voilà, donc les Japonais apparemment n'auraient pas aimé le générique de Noam. Donc ils sont d'accord avec nous hein. Et donc ils exigent le retour des chansons d'Enrique. Mais bon, ça fait des histoires de droits, machin et compagnie. Donc on fait un petit peu un compromis. On reprend la musique japonaise mais réorchestrée disco. Et on reprend quelques paroles pour l'amour des oiseaux des fleurs, ça passait, donc ça on les reprend. Et donc on change les paroles, on change l'interprète, donc on demande à Jean-Pierre Savelli, donc là c'est pareil, il y a encore une histoire de contrat, négociation et compagnie. Jean-Pierre Savelli, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le Peter de Peter et Sloan, hein, besoin de rien, envie de toi, voilà. Et qui a chanté par la suite le générique d'Ixor et Il était une fois l'espace aussi. Voilà, et donc à l'époque, comme il est sous contrat, il n'a pas le droit de chanter la chanson sous son nom. Donc apparemment, je l'ai interviewé, je vous renvoie là aussi sur le Toi qui t'y connais où j'interviewe Jean-Pierre Savelli et où vous attendez en direct sa réponse, le pourquoi des Goldies du coup. Donc apparemment les Goldies ça serait un magasin donc, qui aurait inspiré. Alors moi je pensais à l'époque que les Goldies ça coule de source, Goldorak, les Goldies tu vois, on est dans le même... Je pensais que c'était tout simplement de là que ça venait, mais non, apparemment non, ça serait le nom d'un magasin. Donc, donc on lui dit choisis un pseudonyme parce que tu peux pas le sortir sous ton nom puisque tu es en contrat avec nous, patati patata. Et donc du coup il aurait choisi les Goldies comme ça. Donc du coup il y a effectivement la légende d'Actarus et le générique de fin, le prince de l'espace. Jamais peur de rien. Quand l'armée de Vega attaque, tu lances tes fulgures au poing. Toi, le prince de l'espace, le champion de la terre, tu te moques des menaces avec ton rétro laser. Pour l'amour des oiseaux, des fleurs et pour l'amour des enfants, vainqueur des géants et des méchants. Goldorak, tu es plus fort que les anges de la mort. Goldorak. Donc ils sont les mêmes qu'Enrique mais réorchestrés disco et avec de nouvelles paroles. Donc ensuite vient le 4e générique qui est Lionel Leroy avec l'aventure continue en générique de début et la justice de Goldorak enfin. Dans l'espace infini, tu rejaillis à nouveau, le plus puissant des robots. Toi, Goldorak, prête à tous les assauts. Qui te guide à le cœur si peu l'amour de l'humanité, qu'il va de toutes ses forces protéger. Et l'aventure continue, toujours gagnant vaincu.
Et ça, donc, c'est en 1982. Alors, c'était quoi pour une rediff qu'ils ont refait? Absolument. Et donc c'était pour la rediffusion de 82. Donc là ils sont pas fous en fait. Ils voient bien qu'il y a une manne financière à sortir un générique puisque chaque fois on le vend en disque et ça rapporte des sous. Donc on a tout intérêt plutôt que de ressortir un disque que les gens ont déjà, de faire une nouvelle chanson qu'ils n'auront pas et donc du coup qu'ils vont plus acheter. Bon. Alors le temps passe aussi, on est plus dans les années 80, donc on a besoin aussi d'une rythmique un peu plus péchue, plus dans l'air du temps aussi. Donc en 81, Lionel Leroy, de son vrai nom Yves Martin, qui est le mari de Sheila, enregistre donc le générique d'Ulysse 31. Donc Ulysse, Ulysse, et donc il marche bien. On le connaît aussi pour l'interprétation du générique de Starsky et Hutch. Ou encore pour l'amour du risque. Donc ça c'est lui, c'est Lionel Leroy tout ça. Donc oui, même si ça vous parle pas le nom, vous savez qui c'est. Et donc naturellement avec le succès du générique d'Ulysse 31 en 81, on lui demande en 82 pour la rediffusion de Goldorak d'enregistrer des nouveaux génériques, donc qui sont Et l'aventure continue et La justice de Goldorak. Et sur La justice de Goldorak, il faut savoir que c'est sorti en 45 tours et que c'est ce 45 tours là, La justice de Goldorak, qui est le plus rare. C'est celui-là qui est collector, c'est celui-là que si vous l'avez, vous avez une belle pièce. Donc il est jaune, tu as la grosse tête de Goldorak avec marqué La justice de Goldorak, et c'est celui-là le 45 tours le plus rare de Goldorak. Et c'est pas Noam. Ok. Et puis bah donc après vient le dernier générique, celui de Bernard Minet quand Goldorak est arrivé sur la une en fait. Absolument. Goldorak Go, rétro laser en action. Goldorak Go, va accomplir ta mission. Dans l'infini des galaxies, poursuis ta lutte infernale, du bien contre le mal. Goldorak Go. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que non seulement tu fais un générique, tu gagnes de l'argent bien entendu sur la vente du disque, mais tu gagnes aussi de l'argent sur la diffusion télé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un épisode est diffusé à la télé, la chanson, ring ring, ça tombe dans un escarcelle. Tu as des droits d'auteur dessus. Voilà, et encore, comme je le répète encore une fois, ces droits vont dans la poche donc du producteur, du parolier et du compositeur de la musique, mais en aucun cas de l'interprète. On est bien d'accord là-dessus. Alors donc pour Minet, c'est qui? C'est Salès et Pori encore? C'est ça, voilà, c'est donc Jean-Luc Azoulay et Gérard Salès donc qui font ça. Et donc quand Goldorak arrive au Club Dorothée donc en 87, après une diffusion pendant l'été 87 sur M6, avec donc les génériques de Lionel Leroy. Dès que la série arrive au Club Dorothée, forcément on fait un générique Made in AB pour encore vendre des disques et pour que quand tu diffuses la série, c'est dans les poches d'AB qu'atterrisse le pognon. Parce qu'ils vont pas diffuser la série et puis donner des sous à sa banne. Hein. Donc du coup, voilà, si vous posez la question pourquoi changer de générique à chaque fois, c'est tout simplement parce qu'il y a un nouvel intervenant qui veut avoir l'argent pour lui. Et ça marche pas toujours parce que justement le Club Dorothée a aussi fait donc un générique pour Capitaine Flamme quand ils l'ont rediffusé. Par-delà les frontières du vide galactique, de tous les héros, c'est toi le plus fantastique. Capitaine Flamme, tu nous fais rêver. Tu n'as peur de rien et personne ne te résiste. De tes ennemis, tu retrouves toujours la piste. Capitaine Flamme, viens nous délivrer. D'une étoile à l'autre, tu vas sans répit pour défendre notre liberté chérie. Mais le générique de Capitaine Flamme était tellement culte que là ça n'a pas passé là. Donc il a très vite été retiré de l'antenne, il n'a pas été exploité en CD ni rien. Et donc du coup on a remis Capitaine Flamme parce que voilà, là on pouvait pas toucher là. Par contre Goldorak, il y en a eu tellement de génériques avant, alors un de plus un de moins, on n'est plus à ça près. Donc voilà. Et là encore Bernard Minet est payé quand il enregistre la chanson et plus après. Donc c'est pas sur Goldorak qu'il serait fait des fortunes, mais son disque d'or à lui c'est Bioman. Et ben là c'est pareil, il n'a pas touché plus parce que Bioman se vendait bien ou quoi que ce soit. Et donc Minet le chante en convention ou lui... Ah oui, il chante Goldorak, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ça fait partie de ces génériques obligés.
Donc des fois il essaie de varier un petit peu, de faire quelques génériques un peu plus rares, tu vois, comme Conan l'Aventurier qui vient de rajouter à son répertoire ou des trucs comme ça. Mais il y a des récurrences, les Goldorak, les Chevaliers du Zodiac, les Bioman, les Juliette Je t'aime, tout ça c'est systématique. Donc, elle a fait une pelletée, en plus. Voilà. Ah bah oui, justement, il a enregistré plus de 120 chansons, je crois, en tout. Je les ai listées dans mon livre, on parle tout à l'heure. Ouais, il y en a un paquet. Alors justement, toujours dans le même ordre d'idée, il y a eu quand même d'autres chansons hors générique. C'est-à-dire, comme je te le disais tout à l'heure pour Noam, ils lui ont fait enregistrer 2 autres chansons. Lionel Leroy, c'est pareil, il y a eu un 33 tours à l'époque qui s'appelle Goldorak version 82, et sur laquelle il chante 2-3 autres chansons comme la balade d'Actarus, comme Robot, et je crois qu'il y en a peut-être une autre, donc d'autres chansons dérivées. Et dans le même ordre d'idée, le Club Dorothée, quand ils ont commencé à sortir plein de séries, ils ont fait des cassettes audio, 4 chansons. Donc du coup pour l'occasion ils écrivaient 3 autres chansons en plus du générique. Donc il y a aussi 3 autres chansons de Bernard Minet sur Goldorak. Et tous ces génériques, toutes ces chansons, tu peux les trouver sur le CD de Télé 80 qui réunit toutes les chansons sur Goldorak qui existent en français. Ok. Et donc tu m'as parlé aussi de deux autres chansons, je crois, qui ont été chantées elles par Michel Barouille pour la version cinéma de Goldorak. C'est une seule chanson. Alors, ce qui s'est passé, alors là on revient un peu aux origines du jean. Quand Goldorak arrive en France, donc il y a plein d'embryos, on ne sait pas trop qui a fait quoi. Mais bon, il y a Bruno René Huchès qui est dans l'affaire, il y a Jacques Canestrier qui est dans l'affaire, il y a Guy Maxence qui est dans l'affaire, il y a un nouveau aussi qui vient d'apparaître qui s'appelle Monsieur Guimont. Qui est aussi dans l'affaire, donc on sait pas trop qui de la poule ou de l'œuf était là le premier, qui a fait quoi. Enfin bon, ce qui est sûr, c'est que c'est Jacques Canestrier qui a vendu Goldorak à Antenne 2. Ce qui est sûr aussi, c'est que Huchès faisait partie de la société Marubeni qui essayait de vendre donc ces séries à la France. Et dans toutes ces histoires, grosso merdo, Huchès disait que c'était lui qui avait amené Goldorak. Alors il est effectivement partie prenante, mais c'est pas lui qui avait le pouvoir décisionnaire, si tu veux. Il n'avait pas les contacts qu'il fallait pour le placer à la télévision. Et personne ne le connaissait en France. Voilà, personne ne le connaissait, tout ça. Donc du coup, Goldorak lui a un peu échappé, tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a réussi un peu à se rattraper, on va dire, sur les films de Goldorak. Donc ce qui s'est passé, c'est que donc au Japon, outre les 74 épisodes de la série télé, tu as eu 2 films qui sont passés au cinéma dans le cadre des Toei Manga Matsuri. Donc en fait c'est des séances où tu as plusieurs films, parce qu'en général ce sont des films qui font entre 30 et 45 minutes. Donc en général à la séance de cinéma tu as 3 films de 3 personnages différents, 3 héros différents de la Toei et tout ça. Donc il y a eu 2 films comme ça sur Goldorak, un où il affronte Great Mazinger, donc le précédent robot de la trilogie des Goldorak, parce qu'il y a eu Mazinger Z, Great Mazinger et ensuite Goldorak, et un deuxième film où là il est carrément avec Great Mazinger, mais aussi avec Geta Robot, qui est une autre série de Go Nagai, et ils affrontent un monstre marin qui s'appelle le Dragosaure ou Dragondosaure selon les versions. Et Huchès a l'idée d'exploiter ces films inédits en faisant un montage. Donc il a pris tous ces films, il les a montés un petit peu n'importe comment, le montage est vraiment très discutable, et il avait l'intention à ce moment-là de aussi refaire toutes les musiques. Donc il a demandé à Caravelli de lui faire des musiques et tout. Alors là aussi c'est pas très clair. Apparemment, donc les musiques ont été faites pour ce deuxième film de Goldorak. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Goldorak était exploité au cinéma aussi à un moment donné. Donc c'est passé au cinéma en France. Et là, c'était un montage de 4 ou 5 épisodes de la série télé. Et qui ont été redoublés aussi pour l'occasion.
Donc le doublage de cette version film n'est pas le même que les épisodes télé diffusés. Donc il avait passé donc avec un redoublage, donc au cinéma tout ça, ça avait relativement cartonné parce que Goldorak c'était le grand truc hype du moment, donc ça avait relativement marché. Donc Hughes avait eu l'idée donc d'utiliser pour le coup de l'inédit avec ces fameux films, d'en faire un montage et puis potentiellement le passer au cinéma, tu vois. Mais finalement ça s'est pas retrouvé au cinéma, ça atterrit en VHS. Donc si vous voyez la jaquette, en fait c'est le retour de Goldorak, ça s'appelle, c'est une cassette bleue. Et c'est vraiment rudimentaire parce que sur la jaquette tu as juste le Goldorak tout con et derrière tu as juste le fameux dessin, tu sais, aujourd'hui Goldorak dans qu'on voit à tous les épisodes. Et grosso merdo sur la jaquette il t'explique juste le début de Goldorak. Donc en fait quand tu achètes ça tu sais pas du tout que c'est de l'inédit, tu sais pas du tout que c'est bien et tu sais pas du tout où t'en es. Moi j'ai été tombé sur la cassette totalement par hasard, je l'avais acheté, c'est quand je l'ai regardé, ouais mais c'est inédit, j'ai jamais vu ce truc là. Donc voilà. Et donc de la même façon, les musiques qui avaient été composées à cette occasion, elles sont sorties aussi dans un 33 tours qui s'appelle Les Héros de l'Espace, je crois. Et dessus, tu as les musiques de Sankukai, françaises, puisque c'est pas les mêmes qu'au Japon, et d'Albator, puisque c'est pas les mêmes qu'au Japon. Et en fait, ces musiques qui avaient été pensées au départ pour illustrer donc ce retour de Goldorak vont être utilisées comme bande originale d'Albator. Voilà. Donc ce qui explique que la chanson, on y arrive, de Michel Barouille est en fait une chanson où on a mis des paroles sur une des versions qu'on entend dans Albator. Donc la musique, tu l'entends dans Albator, c'est une BGM d'Albator, la chanson du retour de Goldorak. Alors là aussi, donc on appelle Michel Barouille, donc c'est que Hughes était pote avec ces gens-là, puisqu'il faisait beaucoup de génériques avec des gens connus, comme Thierry Le Luron, comme Debout, comme voilà. Donc Michel faisait partie du giron là, et donc il lui avait demandé d'enregistrer ce qui prétendait être une maquette du retour de Goldorak. Donc il a enregistré la maquette, puis après il en a plus entendu parler, et puis Hughes lui a absolument pas dit qu'il avait utilisé donc sa maquette dans ce montage. Donc du coup sur cette cassette VHS tu entends à chaque fois qu'il y a une chanson japonaise, elle est remplacée par la chanson de Michel. Et donc il n'a jamais touché de droit dessus. Donc c'est à dire qu'on l'a même pas payé là pour le coup le jour de l'enregistrement. Donc il est un peu mauvaise du coup, parce que tant que ça a été exploité dans son dos, machin truc. Alors après, il y a aussi d'autres histoires. Il paraît de la bouche de Michel, que j'ai pas pu vérifier encore, qu'il a un ami à lui au Japon qui l'avait appelé un jour en lui disant ouais c'est super, je suis trop content pour toi, il y a ta chanson de Goldorak qui passe au Japon et tout et tout. Donc apparemment il y aurait eu une version du montage de ces films, je me demande apparemment, où on entendrait la chanson de Michel au Japon, ce qui me paraît quand même très bizarre parce que je vois pas qu'est-ce qu'une chanson française viendrait faire là, mais bon admettons. Donc voilà, je mets des parenthèses, des guillemets, mais je vous donne l'anecdote. Donc si d'aventure vous croisez Michel, qui lui aussi est absolument adorable, c'est un ami, vous pourrez lui parler de cette histoire, même peut-être qu'il vous en parlera aussi, et vous confirmera ces histoires. Enfin, toujours est-il que voilà, donc la dernière chanson, celle de Michel Barouille, donc on l'entend exclusivement sur ce montage et ce premier doublage des films de Goldorak, parce qu'il y aura 3 doublages des films de Goldorak. Donc cette exploitation VHS donc par Hughes, là il n'y a pas de doute, c'est marqué IDDH et tout machin. On notera néanmoins qu'il avait quand même crédité Michel Barouille. C'est bien marqué pendant le générique, interprété par Michel Barouille, parce que c'était pas forcément le cas à l'époque. On marquait pas forcément le nom des gens. Il y a beaucoup de disques de générique où tu n'as absolument aucun nom d'interprète, quel qu'il soit, tu sais pas qui c'est qui chante. Par exemple, la chanson des Transformers pour un monde meilleur. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais toujours pas qui c'est qui chante. Donc voilà, si vous avez, dites-le moi. Et donc voilà, c'était quand même crédité, mais il n'a jamais rien touché là-dessus. Donc ensuite, dans les années 2000, tu as Dynamic Planning, qui est en fait la société de Gonagai en France, qui a voulu réexploiter les films de Goldorak. Donc du coup, ils les ont fait ce coup-ci bien en indépendance, c'est-à-dire pas mélangés ensemble avec le montage dont je te parlais. Et ils ont à cette occasion redoublé donc les films correctement avec la voix de Daniel Gall de Goldorak à l'époque, parce que le montage de Hughes aussi avait les voix d'époque. Hein. Tu avais non seulement Daniel Gall pour faire Actarus, mais tu avais aussi Pierre Guillermo pour faire Alcor. Même s'il fait pas le corps tout le long parce qu'il y a eu des valses de gens qui parlaient avec les voix des autres, c'était un petit peu bordélique à ce niveau-là. Mais bon, il y avait quand même la voix d'Alcor, ça c'était bien. Donc ce nouveau doublage donc exploité en VHS, il est même diffusé dans l'émission Génération Albator, qui passait à Noël au début des années 2000.
Et par la suite, là, les coffrets DVD qui sont sortis récemment, où tu as aussi tous les films de Goldorak, ils ont été encore redoublés une 3e fois. Ce coup-ci sans Daniel Gall malheureusement parce qu'il est décédé depuis. Et donc ce sont ces versions-là que vous avez sur les DVD que vous avez peut-être chez vous. Donc sachez qu'il y a 3 doublages des films de Goldorak. Bah, au total, ça nous a fait 5 génériques pour Goldorak. 6. Et donc tout cela on les trouve en vinyle sauf celui de Enrique qui lui était voilà, avec la version de logarithme en fait. Bah oui, sauf aussi Michel Barouille. Michel Barouille, si tu l'as pas en vinyle, tu n'as que l'instrumental sur le truc, mais tu n'as pas la version chantée en vinyle non plus. Et tout ça c'est sur le CD Télé 80 que je vous incite à vous procurer. Parce que c'est celui qu'il faut quoi. Il y en a qu'un. Alors pas confondre avec, il y a eu 2 de Goldorak chez Télé 80. Donc c'est pas celui où tu as Noam sur la jaquette, c'est celui où tu as des montages de produits dérivés de Goldorak parce qu'ils n'ont pas eu les droits d'exploiter l'image Goldorak. Donc à défaut ils ont mis des bandes dessinées d'époque, des albums Panini, des trucs comme ça pour illustrer la jaquette. Donc c'est à cette jaquette là qu'il faut acheter de toute façon avec tous les génériques c'est marqué dessus. Voilà. Et donc sur les... une curiosité, c'est que sur l'édition officielle de la Toei des DVD de Goldorak, on trouve le générique de Noam. Oui. Et pas celui d'Enrique, bizarrement. Ah non, il va fallu. Alors là aussi j'ai des théories, parce qu'on peut jamais être sûr de rien dans ce truc là. Alors il y a eu, vous le savez sûrement, les DVD pirates de Déclic Images. Voilà, Ça fait grand bruit. qui a fait grand bruit à l'époque. Et donc parmi les bruits qu'il y avait eu, entre autres du fait qu'ils n'avaient pas les droits, c'est que Enrique aussi était allé à sans aucun doute, je crois, l'émission pour se plaindre qu'effectivement il ne touchait pas d'argent sur sa chanson qu'on entend dans les premiers épisodes. Oui, en plus on les entend au milieu des épisodes. Voilà, on les entend dans les épisodes. C'est moi comme ça que je les avais découverts parce que sauf si tu avais regardé la télé en juillet-août 78, t'avais aucun moyen de les entendre. Donc heureusement, ils étaient intégrés aux premiers épisodes pendant les scènes d'action. Et donc du coup, il a fait un procès aussi vis-à-vis de ça. Donc je pense que cette vieille histoire influençait peut-être aussi les gars d'AB pour ne pas utiliser son générique en tant que générique. Après, néanmoins, tu as effectivement en bonus, parce que là aussi, en fait, avant que ça sorte, les coffrets de Goldorak, ils nous avaient promis qu'on aurait le choix du générique, ce qui aurait été la meilleure option, parce que comme ça, tout le monde aurait pu regarder Goldorak tel qu'il l'avait connu, avec le générique qu'il avait connu. Tout le monde aurait été contenté. Ah, mais moi, ça m'aurait parfaitement allé. Et donc, du coup, au final, ça n'a pas été le cas. Au final, ça a été la version télé de Noam, qui, je le précise, diffère légèrement de la version 45 tours. Elle est un chouïa plus rythmé, et puis tu as une virgule musicale à la fin du générique que tu n'as pas sur les versions longues. Et c'est pareil pour Et l'aventure continue de Lionel Leroy, tu as un tu vois que tu as à la fin des épisodes que tu n'as absolument pas sur la version disque. À mon grand désarroi, parce que j'aime bien comment ça pète. Donc voilà, et donc on s'est retrouvé avec ça, mais ils ont dit oh non, mais on vous promet, on aura tous les génériques. Donc du coup, dans un volume après, je sais plus lequel, ils ont effectivement mis des clips où ils ont mis les chansons d'Enrique, les chansons de Savelli, les chansons, voilà, mais pas en tant que générique, juste un petit clip comme ça où tu vois des animations d'un Goldorak qui passe tout en ayant la photo du chanteur. Et la particularité qu'il faut noter aussi, c'est que pour cette occasion, Jean-Pierre Savelli a réenregistré ses génériques, donc la légende d'Actarus et le prince de l'espace, donc avec une nouvelle instrumentalisation, un remix quoi, et donc vous pouvez entendre là-dessus, et que vous pouvez aussi entendre sur son CD Manga Story. Parce que donc il fait une tournée Manga Story où il chante donc ses génériques d'Ixor, Goldorak et Il était une fois l'espace, et avec sa femme qui fait pour elle de son côté Candy ou Maya l'abeille, alors qu'elle n'est absolument pas l'interprète originale, je précise. Et donc il a fait un CD aussi que vous pouvez trouver avec ces versions là, et il y a aussi dessus sa version d'Albator. Parce que là aussi il y a eu une histoire, c'est qu'à l'époque le générique d'Albator a été pressé en beaucoup d'exemplaires, et sur certaines pochettes tu as la photo de Jean-Pierre Savelli, alors que ce n'est absolument pas lui qui chante le générique de Albator, puisque c'est Eric Chardin. Et donc du coup il y avait une histoire, donc je lui avais demandé aussi quand je l'avais interviewé, mais quand ça se fait qu'il y a ta photo alors que c'est absolument pas toi qui chante, donc tu vois, non seulement des fois on crédite pas, mais des fois on crédite par erreur, on attribue à quelqu'un d'autre. Par exemple Lionel Leroy est crédité sur L'homme qui tombe à pic, alors que c'est pas lui qui la chante. L'homme qui tombe à pic, c'est Haïm Saman lui-même qui chante. Ah oui. Oui. Donc voilà, donc il y a marqué Lionel Leroy, mais c'est pas Lionel Leroy, c'est Haïm Saban qui chante L'homme qui tombe à pic. Je suis l'homme qui tombe à pic. Donc voilà. Et pour la petite histoire, c'est Chucky Levy, donc le compositeur des Cités d'Or, qui chante l'agence Tourisque.
D'accord. Voilà, là aussi, il n'est pas crédité sur le disque, donc c'est pour ça que je vous le donne l'information. Et donc, il s'est avéré que Jean-Pierre Savelli a effectivement enregistré une version d'Albator à l'époque, mais c'était un cover du coup. Donc, je rappelle qu'un cover, si vous ne savez pas ce que c'est quand tu as le générique qui est réinterprété par quelqu'un d'autre et réorchestré aussi par quelqu'un d'autre. Donc, c'était très courant de faire ça. Et donc, du coup, il avait fait un cover d'Albator 78 et il avait même tourné un clip vidéo à l'époque qui passait dans Récréa 2 où il était habillé en Albator. Ah, d'accord. Donc tu vois, donc en gros Chardin il voulait pas du tout assumer le truc à l'époque, qui chantait Albator, donc il avait laissé Savelli le faire à sa place et compagnie. Il y a eu des histoires comme ça et donc il y a eu quelques pressages apparemment de disques où il y aurait effectivement la version de Savelli dessus, mais je suis jamais tombé dessus personnellement. Et donc sur ce Manga Story en CD tu peux entendre la vraie version, donc avec la vraie musique. Là c'est la même mais avec la voix de Jean-Pierre Savelli dessus. Alors, pour terminer un petit peu cette émission, donc moi personnellement, mon seul générique que je préfère, c'est Enrique. Les autres n'existent pas. Pour toi, lequel préfères-tu parmi ces 6 différents? Alors mon préféré c'est l'aventure continue de Lionel Leroy. Alors je ne sais pas dans quelle mesure je suis influencé par le fait que c'est avec celui-là que j'ai découvert Goldorak. Mais je pense que si j'avais découvert avec Noam, j'aurais pas aimé quand même. Donc à mon avis, c'est pas uniquement à cause de ça. Après, évidemment, Enrique, je suis d'accord avec toi, c'est celui qui aurait dû y avoir sur les DVD parce que c'est le seul unique. Ils auraient même jamais dû en faire d'autres. Selon moi, ça aurait dû être vraiment le générique culte puisque c'est le vrai, même que le japonais et tout. Donc voilà. Et puis c'est surtout dommage pour Enrique parce que du coup, il n'a pas profité des retombées de Goldorak. Et en plus, il a doublement la poisse, si je puis dire, parce qu'il y a eu une autre histoire. Il avait enregistré, je ne sais pas si tu sais à l'époque, un disque sur Superman. Donc en fait ils avaient repris la musique de John Williams du film Superman et ils avaient réorchestré, mis des paroles dessus et donc Enrique avait enregistré un disque de Superman et là aussi il s'est vendu vite fait et encore une fois Saban a fait réenregistrer la même chanson par Noam. Donc tu as une version Enrique et une version Noam de cette même chanson de Superman. Et donc encore une fois, il s'est fait encore blouser par Noam, décidément. Noam Caniel, si vous ne savez pas son nom, maintenant on le sait. Donc voilà, et donc Enrique a pas eu de bol 2 fois de suite sur ces histoires-là. Ah bah ouais, tout à fait. Voilà. Et donc je veux quand même faire un petit coucou à Rui Pasquale qui œuvre beaucoup pour savoir le vrai du faux par rapport à l'arrivée de Goldorak en France et c'est lui surtout qui a retrouvé Enrique dans les années 2000 pour lui faire réenregistrer tout ça parce que on savait pas du tout qui c'était qui chantait. Alors effectivement en juillet-août 78 tu avais un crédit à la fin du générique qui t'indiquait que c'était un certain Enrique qui chantait la chanson. Mais moi comme les autres quand on a découvert Goldorak beaucoup plus tard on entendait effectivement le chanteur dans l'épisode mais on savait absolument pas qui c'est, son nom ni rien et donc c'est grâce à Rui qu'on l'a retrouvé, qu'il est revenu un petit peu sur le devant de la scène, qu'il a pu faire des Glooby Boulga Night, des trucs comme ça et lui a juste été un peu rendu et que c'est enfin sorti au moins en single même si c'était une version orchestrée et qu'on a eu enfin une version longue aussi. Donc tout ça donc merci Rui pour tout ça. Je vais finir juste par une petite question subsidiaire. Quid alors des musiques de Goldo? Est-ce qu'on a eu une édition quelconque en France ou pas du tout? Il n'y a qu'au Japon qu'on peut trouver les CD avec la musique ou je ne sais même pas si ça existe d'ailleurs en CD. Ça existe, oui. Alors ça existe, on l'a pas eu officiellement en France, non. On a eu une grande chance d'avoir les vraies musiques de Goldorak, parce que comme je te le disais tout à l'heure, on a remplacé à l'époque les musiques d'Albator et les musiques de Zankukai. Là aussi, c'est un véritable mystère du pourquoi, du comment on a fait ça. Alors j'entends plusieurs bruits de couloir. Alors soi-disant qu'il y aurait eu une diffusion devant des enfants de certains épisodes, donc avec les vraies musiques, et que soi-disant ils n'auraient pas aimé. Je peux pas trop avaler cette couleuvre parce que je vois mal un gamin de 5-6 ans me dire en regardant un dessin animé j'aime pas la musique. Ah bah c'est pas le fameux truc où il disait que c'était trop aigu ou je sais pas trop. Et là effectivement on a entendu un autre son de cloche là comme quoi c'était soi-disant trop aigu de la bouche de Huchez. Donc le pourquoi du comment. Bon après il y a toujours aussi une petite histoire de pognon parce que là encore une fois si tu remplaces les musiques et que tu mets les tiennes, là encore une fois ring ring ça tombe dans le tiroir caisse. Donc ça peut influencer. Alors pourquoi on n'a pas changé les musiques de Goldorak et de Candy? Pourquoi on a changé celle d'Albator et de Sankuga et puis pas d'autres? C'est un vrai mystère. Et il y avait aussi cette histoire, c'est encore réapparu à l'époque du Club Dorothée.
Il y a une série de Gonagai qui est assez peu connue qui s'appelle Magic Tickle. Donc c'est une espèce de petite sorcière un peu espiègle. Et bizarrement, là encore, les musiques japonaises ont été remplacées par des musiques d'AB Productions et on ne sait pas pourquoi. Surtout que c'est une petite série totalement obscure qui a fait qu'un passage éclair au Club d'eau, plus personne s'en rappelle. Donc c'était même pas un truc qu'ils allaient diffuser beaucoup pour gagner des sous, tu vois. Donc je ne sais pas, peut-être que les Japonais leur ont pas fourni la bande internationale sur laquelle il y a les musiques et les bruitages. Je ne sais pas. Mais donc voilà, c'est une pratique qui de temps en temps encore lieu. Et c'est un truc qui est par contre systématique aux US. C'est-à-dire qu'en Amérique, à chaque fois qu'ils achètent un dessin animé japonais, ils remplacent systématiquement les musiques par des trucs de leur cru. On ne sait pas pourquoi. Donc ça avait commencé avec la bataille des planètes. Donc là, ils avaient gardé quelques musiques japonaises et puis ils avaient additionnellement rajouté des musiques américaines. Et par contre, par la suite, quasiment tous les dessins animés qui sont passés aux US, comme Robotech par exemple, voilà, toutes les musiques ont été remplacées. Ça a été aussi le cas sur le film de Cobra. Le film de Cobra a été remplacé par des musiques du groupe Yellow. Et du coup, la version française, on a hérité nous aussi de ces musiques du groupe Yellow. Alors, qui sont à chier, mais bon, voilà. Et donc, le changement de musique, c'est un truc qui est plutôt le fait des Américains. Voilà. Mais en France, il y a quelques cas qui se sont avérés comme ça. Donc il y a les CD japonais et les CD japonais c'est particulier parce que ça serait trop simple de se dire bon bah, j'achète un double CD, il y a toutes les musiques de Goldorak. C'est pas si facile. Non, tu as deux mémorials où en fait tu as Goldorak qui est écrit qui est dessiné en trait blanc sur fond noir. Et en fait ce qu'il te faut c'est deux doubles CD. Mais les deux doubles CD ne sont pas sur Goldorak. En fait à chaque fois tu as un CD sur Goldorak et un CD non seulement de Mazinger Z, mais en plus de drama, c'est-à-dire que ce sont des dialogues. Donc tu es obligé d'acheter en gros deux CD dont tu n'as rien à faire pour avoir les deux CD que tu veux. Donc c'est ce qui est un peu dommage. Donc voilà, mais vous pouvez effectivement trouver l'intégralité des musiques de Shunsuke Kikuchi, qui donc a aussi œuvré sur les musiques d'Albator 84 et de Dragon Ball et Dragon Ball Z, donc qui a fait les musiques de Goldorak. Comme je vous en parlais tout à l'heure, je fais un peu de publicité pour mon livre. Ah, oui. Voilà. Et donc je vous incite, donc tout ce que je vous ai raconté là grosso merdo c'est aussi dans mon bouquin, mais aussi plein d'autres anecdotes sur plein d'autres séries, que ce soit des mangas japonais, des comics américains, des produits dérivés, les albums Panini, les vers Amora, plein d'autres trucs. Donc tout ça c'est dans les secrets de nos héros téléciné BD chez thebookedition.com. Voilà. On va vous mettre d'ailleurs une petite image du livre et moi pour l'avoir lu je peux vous dire qu'il est très bien, donc n'hésitez pas à l'acheter. Voilà. Bah écoute Edith, donc un grand merci d'avoir fait cette phase S avec moi. C'était vraiment un vrai plaisir de te recevoir pour la deuxième fois. Voilà, puisque tu avais participé à la 7 sur le Tokusatsu. Et puis bah, j'espère qu'on en refera une autre. Voilà, je ne sais pas sur quoi, mais bon voilà. Un grand merci en tout cas.